Salut les amis, welcome on the platform. Ici, l'homme le plus noir de la terre et fier de l'être. J'espère que vous allez bien. Ce jour, nous avons décidé de vous proposer certains extraits de certains dirigeants africains qui font des choses formidables et qui disent des choses pour pouvoir faire avancer notre continent. Vous le savez tous qu'on nous appelle des faibles, les noirs, les ceci, les cela. Mais les noms qu'on nous donne là, c'est juste une façon de nous dénigrer pour mieux nous exploiter. Quand je finis de dire ça, nous avons aussi connu des problèmes dans notre continent. Ça continue ces problèmes-là dans certains pays, le terrorisme. Je prends un exemple. À chaque fois qu'on découvre le pétrole quelque part, il y a du terrorisme là-bas. Les Mozambicains peuvent témoigner. Il n'y avait pas le pétrole, on n'avait pas découvert le pétrole dans leur pays. Le jour où on découvre le pétrole, le terrorisme commence là-bas. Idem pour les autres. À chaque fois qu'il y a le pétrole, il y a le gaz, il y a de l'or, il y a du terrorisme, il y a du banditisme, il y a la guerre civile. Mais si on est faible d'esprit et qu'on n'arrive pas à comprendre comment ces gens-là fonctionnent, ou si vous voulez, leur modus operandi, on va se dire que non, c'est juste des choses, non, c'est des choses sponsorisées par l'Occident. L'Occident a tellement sponsorisé le terreau, les terreaux, au point où aujourd'hui, les Africains et les chefs d'État, certains qui sont courageux, commencent à dénoncer cela. Ce n'est pas les Africains. On n'est pas dans une guerre de djihad ou quoi que ce soit. Non, ça n'existe pas en Afrique. Parce que toutes les religions là sont importées. Ça ne peut pas être notre dada. La France, par exemple, c'est un pays qui sponsorise les terreaux. Les États-Unis, n'en parlons pas. C'est un pays qui sponsorise les terreaux. Et comme nous sommes dans la déconstruction, l'affaiblissement de la France pieuse, la France qui nous a exploités pendant des décennies, et cette France-là qui nous insulte tous les jours, je vous propose, les amis, d'écouter cet extrait. Vous allez comprendre, c'est le président Tchani qui explique comment est-ce que ces gens-là fonctionnent, les noms qu'ils donnent aux terreaux, et comment est-ce qu'ils signent les contrats avec ces gens-là. Ils donnent des noms, ils signent des contrats, après on leur dit, ok, vous allez faire ci, vous allez faire ça. Quand ils acceptent de faire business as usual, oh, c'est comme ça, les Africains, il y a l'insécurité, nous allons venir dans votre pays vraiment pour vous sécuriser, on va avoir nos forces militaires, c'est là où il y a le problème. Ils font ça et on tombe dans leur piège. C'est pour venir nous exploiter de façon sauvage. Les mercenaires que nous avons en face vont dans un premier temps changer d'appellation. On leur avait demandé d'abandonner le terme de jihad global, d'adoucir leur manière brutale. En quoi faisant? En évitant la décapitation de ceux qu'ils pensent être de mécréants, d'éviter les amputations des membres pour des fautes comme le vol, et d'éviter la lapidation des femmes ou des hommes auxquels on reproche certains comportements déviants selon eux. En ce temps, les sponsors de l'Occident ont décidé, si les terroristes arrivent à cette convention, ils vont les appeler des islamistes qui ont reflet sur la religion pour nous faire avaler la pilule. Et plus tard, ils seront appelés des révolutionnaires. C'est ce qui est à court dans beaucoup d'autres pays et que notre espace sahélien est sur le même starting block. Ceci est ce que je dis, c'est passé, si vous vous rappelez, en Afghanistan, ça s'est passé en Irak, ça s'est passé en Syrie, ça se passe aujourd'hui à notre frontière en Libye. C'est la volonté de nous diviser, de nous déstabiliser jusqu'au dernier résistant et de s'approprier nos territoires. C'est cette volonté qui a conduit l'Occident à s'allier au diable sur le faux pour atteindre son objectif. Nous ne le permettrons pas, Inch'Allah. Je l'ai dit pour que vous compreniez que ceux qui circulent sur les motos, sur des vélos, parfois...
la France, l'Union européenne, les Américains et tout ça là, vos petits plans et la façon de fonctionner, on sait aujourd'hui. Et je crois que ça les dérange. Et c'est grâce à vous aussi, les amis, il faut dénoncer. Quand on fait des sorties pareilles, vous devrez partager, commenter, pour que ça arrive loin là-bas. Ils doivent savoir que nous sommes déjà au courant de tous les plans. On sait comment ils fonctionnent, on sait comment ils recrutent ces gens-là pour envoyer chez nous. Si vous regardez bien, à l'époque, c'était la décapitation, comme le président Tchani a parlé. Mais aujourd'hui, les terreaux ne coupent pas les têtes des gens. On tire sur vous à balles réelles, c'est comme vous massacre et tout ça. Et il n'y a pas de crimes odieux, genre on décapite, on va fendre le ventre, il n'y a plus ça. Et ils se disent, c'est des gens qui viennent ici, c'est des gens qui sont en train de contester cela. Généralement, c'est comme ça maintenant. Parce qu'ils tribalisent tout. C'est les gens du Nord qui sont contre les gens du Sud. Parce que la manne pétrolière a fait ceci. C'est les gens du Sud qui sont contre les gens du Nord. Parce que l'or a fait ceci. C'est les gens de l'Ouest qui sont contre les gens de l'Est. Parce que telle chose a fait ceci. Et ils expliquent dans leurs médias. Et il nous a dit que et vous avez des trolls. Vous avez des jeunes Africains. Parfois, certaines sont naïves. Qui vont accepter cela. Mais regardez en face. Regardez comment ces gens-là fonctionnent. Leur modus operandi, c'est la détestation de l'Afrique, c'est le pillage de l'Afrique qui les intéresse. Donc, les djihadistes, entre guillemets, les terreaux, des groupes de bandits, sont des gens recrutés et payés. Donc, ils sont recrutés, renseignés, armés et payés pour nous imposer la déstabilisation. Et après, ils vont nous expliquer comment faire pour éliminer ces terreaux. Prenons l'exemple de Donald Trump. Donald Trump qui est entré en contact avec Ibrahim Traoré, il lui propose l'assassinat des chefs terreaux. Donc ils connaissent. Ils étaient au Niger à Agadir avec leurs drones. Ils n'ont pas assassiné ces gens-là. Ils n'ont rien fait. Absolument rien fait. Mais c'est quand les gens décident de prendre les choses à main, parler de leur souveraineté, que les Américains disent non, on va les assassiner. Vous savez où ils sont, assassinez-le. Mais vous venez maintenant dealer alors que c'est vos propres gens. Et ils connaissent là où des gens là dorment, comment ils fonctionnent, ils parlent avec eux. France 24 interviewe certains. Il y a même certains journalistes sur France 24 qui sont des agents de terreau. On a Serge Daniel, on a Wassim. Vous avez ces journalistes-là, ils ont l'exclusivité des actions de ces terreau. Vous pensez que ça nous dit? Non. On n'est pas dupe. On sait d'où il vient. Et le président Tchani est en train de faire un bon boulot. Allons,